Salut à tous, je me nomme Nanfa Noumeye Christelle, élève professeur à l'école normale supérieure de Yaoundé, filière mathématiques, niveau 4. Notre vidéo porte sur le résumé d'un article qui a été écrit à l'occasion d'un colloque international sur les didactiques et leur rapport à l'enseignement et à la formation. Cet article a été écrit par un collectif de chercheurs, parmi lesquels on retrouve Bruno Damore, Martha Isabelle, Georges Chanty. Ces derniers mettent en exergue le rôle de l'épistémologie de l'enseignant dans l'enseignement. C'est quoi l'épistémologie? On entend par épistémologie la réflexion critique des sciences. Dans le cadre de l'enseignement, l'épistémologie peut être définie comme une réflexion critique sur ses objets. Qu'est-ce qu'on entend ici par objet? On voit les théories de l'apprentissage, les connaissances, les savoirs à dispenser. L'épistémologie de l'enseignant s'intéresse à la question de savoir comment est-ce que les méthodes et pratiques enseignantes se sont construites au fil des années. Introduite en didactique de mathématiques dans les années 1960, elle a permis de mettre en corrélation la notion d'épistémologie et celle des convictions, conception, savoir et connaissance. Après cet aperçu sur le rôle de l'épistémologie de l'enseignant, nous décrirons certains éléments de la didactique, des mathématiques, à savoir le milieu, les obstacles épistémologiques et celui de contrat didactique qui influe lourdement sur le processus d'enseignement et d'apprentissage. Les auteurs se sont appuyés sur les éléments clés suivants, à savoir le milieu, les obstacles épistémologiques, le contrat didactique, pour mettre en exergue l'impact des conceptions sur le processus d'enseignement et d'apprentissage. Pour ce qui est du milieu, le rôle de l'enseignant est d'établir une juste relation entre l'apprenant et le milieu dans lequel il se trouve afin que ce dernier réponde à ses attentes. Toutefois, il est important de noter qu'il n'est pas toujours possible de faire le lien entre le savoir à enseigner et l'environnement dans lequel on se trouve. D'après les auteurs qui ont écrit, n'est-ce pas, cet article, les obstacles épistémologiques se produisent lorsque les conceptions nouvelles remettent en question les conceptions antérieures de l'apprenant. Et ce phénomène-là est à l'origine des malentendus et des difficultés à la fois importantes et invisibles. Un autre élément, c'est en fait le contrat didactique. Il s'agit là d'un contrat qui lie l'enseignant et l'apprenant. L'enseignant, en fait, donne des exercices sous forme de tests à rédiger et l'élève est censé produire des réponses à l'enseignant. On constate également qu'une conception erronée de l'enseignant agira de façon défavorable dans la formation de l'apprenant. Pour conclure, nous devons relever que le fait que la connaissance soit apersonnelle entraîne que chaque savoir assimilé par un individu est fait d'une manière qui lui soit propre. Du coup, l'enseignant devrait avoir une maîtrise du sujet à enseigner afin que ses erreurs à lui n'induisent pas ses apprenants en erreur. Nous vous remercions sur ce pour votre aimable attention.